L'attitude, l'insécurité et le désordre, comme les Ngongo veulent le faire, le Tchad a plongé. Une partie du Nigeria a plongé. La République centrafricaine a plongé. Vous comprenez ça? Et même le Congo a plongé. Il est donc question de faire tout et pour tout pour stabiliser le pays. Le président Tchiroma a déclaré ce matin qu'il a gagné. Et que, même s'il faut s'arracher le reste des dents, cette victoire ne sera pas volée. Mais ce n'est pas à son niveau. Ce n'est pas à son niveau. Ce n'est même pas Tchiroma qui doit défendre quelque chose. Les babanae, 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 babana. Les babanas sont dehors. Les babanae, 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 ils sont dehors. Les gens qui devaient s'envoler pour voter Biya, c'est fini. La période de s'envoler est finie. La période de s'envoler pour voter Paul Biya, c'est fini. Maintenant, c'est la période de qui est qui. Hein? Et on ne sait, mais les gars, vous êtes quand même malhonnêtes. Vous avez pris l'argent de Paul Biya, mais son argent, vous n'êtes pas parti le voter. Vous êtes méchants, hein, les gars. Et les gars. Vous avez pris les skincare, les sacs, tout ça. Vous n'êtes pas allé voter Paul Biya. Et c'est pas, comme vous êtes en train de vous envoler là, c'est comme si on vous a seulement cueilli, vous êtes calé en l'air. Vous n'êtes pas allé voter Paul Biya. Mais, je vous ai dit, cette image du sénateur Mbamba, à genoux, cette image, tant pour moi, du sénateur Mba à genoux, en train de pleurer, ça c'est le sénateur Mba, dans le sud, à Tribi. Cette image de lui en train de pleurer, en train de supplier les gens, en train de demander pardon, sera l'image, en tout cas, de tous les caciques du régime. Moi, j'ai dit, je suis pour la vengeance. Je ne me cache pas. Moi, je ne me cache pas. Vous pouvez me reprendre en vidéo. Moi, je suis pour la vengeance. Les gens qui nous ont fait souffrir doivent souffrir. Moi, je ne suis pas dans vos machins-là que... Et il ne faut pas que ce soit comme la vindicte populaire, la vengeance et tout. Les gens qui nous ont fait souffrir doivent souffrir. Surtout s'ils nous ont fait souffrir avec beaucoup d'arrogance. Ils doivent souffrir. On doit organiser la souffrance publique pour les gens qui nous ont fait souffrir. Moi, je ne suis pas dans vos machins-là. Et j'avais dit ça. Le professeur Maurice Kamto avait fait son discours à Paris. J'avais dit, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais la partie là, il dit là qu'il va veiller pour la famille des gens. Mon frère, ce n'est pas là qu'on est. Ce n'est pas là qu'on est. Les gens qui nous ont fait souffrir doivent souffrir. C'est ça même la vraie paix. La vraie paix, c'est la justice. Œil pour œil, dent pour dent. Comme ça, les prochains dirigeants savent que s'ils volent des milliards, s'ils méprisent le peuple, ils vont passer à la guillotine. Comme ça a été fait en France. Moi, je suis pour ça. On ne peut pas faire souffrir les gens et se moquer de ces gens-là. Si vous faites même souffrir les gens et que vous décidez de partir, oui, on peut comprendre. Mais vous ne pouvez pas faire souffrir les gens et vous moquer des gens. Donc moi, je m'affiche. Je suis pour la violence. Voilà mon nom, Afanabella Dieudonné. Moi, je suis pour la vengeance au Cameroun. Que tous ceux qui ont fait souffrir les Camerounais, tous ceux qui ont fait souffrir les Camerounais, souffrent aussi. Souffrent aussi. Surtout quand ils le font avec beaucoup d'arrogance. Quand j'ai dit ça, j'étais en train de vous dire que au-delà de tout, les calculs, les analyses et tout ce que vous pouvez dire, le Coton Sport de Garoua mène. Le Coton Sport de Garoua mène 8 buts à 2. Le Coton Sport de Garoua mène la Colombe de Saint-Mélima 8 buts à 2. Mais est-ce que vous connaissez la chose la plus dangereuse dans tout ce que je suis en train de dire là? C'est que le Coton Sport de Garoua, c'est la Chine populaire. Donc, ils viennent, ils vous tapent sur le terrain, ils tapent vos supporters. Ils arrachent même vos maillots, ils partent avec. J'ai vu ce matin, j'ai vu des gendarmes qu'on a déployés devant le domicile de Issa Tchiroma. J'ai vu comment les gars ont peur, les gars tremblent. Allez voir les vidéos. Les gars tremblent, ils ont peur. Hey, on les a dit. Et ils sont venus de Yaoundé en renfort, non? Ok, c'est bon.
Le renfort des Babana, ça va venir de l'extrême nord, de la Damawa, du nord, de Yaoundé, de Douala et partout. Et quand vous allez envoyer tous les militaires pour aller menacer les Babana à Garoua, vous allez laisser Yaoundé, Douala avec qui? Les gars maintenant de Yaoundé, Douala vont sortir. Est-ce que vous comprenez ce qui va se passer, les gars? Aïe, 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 aïe. Ouh, ça chauffe, les gars, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. La vengeance des Babana sera à la hauteur du 4 avril, en tout cas d'avril 1984. Pas du 4 avril, excusez-moi. La vengeance des Babana sera à la hauteur d'avril 1984. Et les Babana, si vous êtes là, si vous êtes en train d'oublier, les gars, si vous ont Kilam en 84, moi je veux que votre cœur chauffe. Buvez le bilibili, votre cœur doit chauffer. Je veux que le cœur des Babana chauffe, pardon. Paul Biya et ses amis vous ont Kilam. Il y a eu un peloton d'exécution en Balmayo. Je vais vous citer quelques noms de vos parents qu'on a Kilam. Parce que moi j'ai envie de voir votre cœur qui chauffe. Parce que si votre cœur chauffe, nous on va gagner. Votre cœur doit chauffer. Bon, attendez un peu, je vais vous lire les noms de certains de vos répés qu'on a Kilam. Si ça peut faire que votre cœur chauffe. Parce que moi, je suis là pour mettre le carburant dans le cœur. C'est mon nouveau métier. Carburateur de cœur. Je vais ouvrir la station. Carburateur de cœur, c'est mon nouveau métier. Attends, peloton d'exécution Balmayo. Peloton. Je veux que le cœur des Babana chauffe, s'il vous plaît. Faisons chauffer le cœur des Babana. Ouvrez les lives partout pour dire Babana qu'on a Kilam les parents en 84. Et citer les noms. Je vais citer les noms de même 50 papas là qu'on a Kilam les Babana. Vos papas qui avaient beaucoup d'argent. Et on a pris les maisons de vos papas. On a arraché l'argent de vos papas. Vous avez fui le pays. Maintenant, vous conduisez la moto partout alors que vous étiez les Babana. Fâchez-vous les Babana. Fâchez-vous les Babana. Babana. Attendez, je cherche la liste de Babana. Pour le temps d'exécution. Vous ne connaissez pas. Il faut faire chauffer le cœur des Babana. Il faut mettre du carburant. On comptait sur les Babana. Balmayo. 1984. Liste. Je sais pas. Parce que si tu lis la liste, ça les énerve encore plus. Et c'est ça que moi je veux. Je veux que les Babana soient fâchés. Comment ils veulent être ici, les Babana sont fâchés. Aïe, 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 aïe. Je veux que les Babana soient fâchés. J'ai la liste, les gars, attendez, voilà. Les Babana, est-ce que vous êtes là? Babana, est-ce que vous êtes là? Babana, est-ce que vous êtes là? Je vais lire les noms de vos papas que Paul Biya, Semengue et les autres avec Kilam. S'il vous plaît, Babana, est-ce que vous êtes là? Je vous lis les noms de certains de vos parents. Je vous lis les noms de certains de vos parents. Babana, condamné à mort et exécuté en Balmayo. Le capitaine Abali Ibrahim. Le sergent Abou Katil. Le maréchal de logis-chef. Lui, il a été exécuté le 1er mai 1984 en Balmayo. Aboubakari Limangana. L'adjudant-chef, toujours en Balmayo, 1er mai 1984. Alioum Amal. Le maréchal de logis-chef, Hamadou Aladji Djatao. Vous connaissez qui c'est? Le lieutenant Amadou Aminou. Le capitaine Amadou Sadou. Le capitaine Awalassa Bassi. Le capitaine Bouba Oumarou. Le lieutenant Diama Wassou. Le capitaine Djida Djibril. Le maréchal de logis-chef Dongue. Le lieutenant Dorandi Mathieu. Le maréchal de logis-chef Hamadou Hamaoulde. Amadou Hamaoulde. Le lieutenant Hamza Paul. Le lieutenant Haruna. L'adjudant Iliou Ousmane. Du Fonader, lui il était un gestionnaire de projet, il était au Fonader. Donc les gars ont qu'il a même vos parents, même qui n'étaient même pas dans l'armée. Il y avait par exemple monsieur Issam Adoum, il était DG du Fonader, Biyala Kilam avec ses amis. Babana, regardez ce qu'on vous a fait. Maintenant vous avez la possibilité de aussi faire ça aux autres, là vous vengez les Babana. Vous allez encore laisser que les gars vous font, alors que vous êtes là, vous devez vous fâcher les Babana. Je continue.
Bia, Akilam, vos parents, même ceux qui n'étaient pas dans l'armée. J'étais donc au niveau de monsieur Issa Adoum. Il était DG du FONADER. Vous comprenez? La liste est très longue, les amis. On a l'après-midi. Je veux que tous les babanas soient fâchés. Et chaque babana doit reconnaître un de ses oncles, une de ses tantes, un de ses tontons, ses neveux dans la liste ici. Dans la liste ici. On était au niveau du FONADER. Continuons. Le maréchal de logis-chef, commandant René. Le lieutenant Maliki. Le sergent Markisan Saïdou. Le maréchal de logis-chef Meklandi Mei. Le lieutenant Ngoma. Le maréchal de logis-chef Nolo Adamou. Le lieutenant Umaru Yoronge. Le maréchal de logis-chef Ousmanou Ganil. Le colonel Saleh Ibrahim. Vous connaissez le colonel Saleh Ibrahim, non? Vous connaissez le grand colonel Saleh Ibrahim. C'est Bia et c'est Kombi qui l'ont Mambalmayo. Nous sommes le 1er mai 1984. Continuons. L'adjudant Sali Oumarou. Le maréchal de logis-chef Sambo Etienne. L'adjudant Séou Touré. Là-bas, fais-moi lire les noms des gens qui ont été Kilam par Popol. Tu veux me discret avec les faux messages. Est-ce qu'il lit les messages maintenant? Voilà. Le sous-lieutenant Yaya Adoum. Yaya Adoum, vous connaissez la famille d'Adoum. L'Adoum Garoua, tout ça, leur famille. Donc, dans le cœur du ballot. 1er mai 1984, Kilam Ambalmayo. Le lieutenant Yaya, le capitaine Yaya Mazou. Capitaine Yaya Mazou. Et le lieutenant Zebobe Eli. Maintenant, condamné à mort et exécuté en fou. Nous sommes en fou, parce que ce n'était pas Kambalmayo. Condamné à mort et exécuté en fou. Nom et prénom, grade et fonction, date et lieu d'exécution. En premier lieu, en fou. Banamo, monsieur Banamo, là c'était même un citoyen normal. Donc il gagnait même pas. Les gars ont Kilambo, même ceux qui n'avaient même rien fait. Même ceux qui n'ont rien fait, on les a Kilam, qui ne portaient pas les armes. Parce qu'ils étaient seulement des hauts fonctionnaires, des gens influents, qui pouvaient rassembler. Des gendarmes sans grade, on les appelait à l'époque les 100 galons. Il y avait monsieur Dalil Moyal. Non, il y avait, oui, Dalil Moyal. Après, vous avez maréchal de logis-chef Danlandi Maïtourari, exécuté le 16 mai 1984 en fou. Vous avez le maréchal des logis-chefs Dan Blaise, maréchal des logis-chefs, le 15 mai 1984 en fou. Vous avez le gendarme-major Kaska Alkao, exécuté le 15 mai 1984 en fou. Vous avez le maréchal des logis-chefs Ousmanou Sablé, exécuté le 16 mai 1984 en fou. Vous avez comme ça tout un bataillon de gendarmerie qui était stationné, en tout cas, qui opérait. C'était une compagnie à l'époque. La compagnie de gendarmerie qui opérait à Garoua avait été complètement décimée. Complètement décimée. Elle était sous la conduite du sergent, était sous la conduite du sergent Yaya. Non, c'était comment il s'appelait là? Voilà, non, c'était un maréchal des logis. Aftadai Isaac. C'est lui qui organisait, qui était le boss de la petite compagnie de gendarmerie qui était à Garoua. Il était exécuté. Maintenant, les condamnés à mort et exécutés à Yaoundé. Parce que même à Yaoundé, ils ont Kilam. Même à Yaoundé, ils ont Kilam. Non, non, non. J'ai dit même à Yaoundé, ils ont Kilam. OK? À Yaoundé, nom et prénom, grade ou fonction, date et lieu d'exécution. Vous avez le maréchal des logis-chefs, Aftadai Isaac, exécuté le 9 août 1984 à Yaoundé. Vous avez le maréchal des logis-chefs, Inaou Mohamed, exécuté le 9 août 1984 à Yaoundé. Vous avez le sergent-chef Sewo Thomas, exécuté le 1er juillet 1984 à Yaoundé. Et vous avez un civil, monsieur Yaya Oumarou, exécuté le 9 août 1984 à Yaoundé. La liste est très longue, les amis. Je ne vais pas pouvoir vous la lire aujourd'hui. Nous parlons de presque 600-500 personnes qui ont été décapitées, qui ont été exécutées à travers ou sur l'étendue du territoire
du triangle national. Ce que je voulais passer comme message de fond, au-delà de tout ce que j'étais en train de lire là, le message s'adresse particulièrement aux gens de Yaoundé, à ceux qui n'ont pas compris ce qui va se passer, qui est en train de se passer s'ils s'entêtent. Vous avez le choix. Vous vous libérez parce que vous avez perdu l'élection, parce que le peuple ne vous veut plus. Le peuple ne vous veut plus. Ou vous restez, et vous allez donner l'occasion au Babana de se venger. Et on ne va pas vous défendre. Vous allez gérer. Vous avez compris, non? Parce que les gens ont peur de vous dire la vérité. Je vois des gens font des petites analyses des nombres de votes, qui a voté, qui n'a pas voté, machin. Vous avez besoin de quelle analyse quand vous voyez ce qui s'est passé au Cameroun là? Vous avez besoin de compter même quel vote. Vous avez besoin de quoi pour voir que le RDPC a été battu, même chez lui à Bolova, même à Sanmelima, au bureau de l'école catholique de Sanmelima, Paul Biya a perdu. Bureau de l'école catholique de Sanmelima, Paul Biya a perdu. Et vous perdez le temps aux gens. Vous avez passé le temps à menacer les petits Camerounais. Menacer les Babana, on voit. Menacer les Babana, on voit. Les petits Camerounais qui vaguent tranquillement à leurs occupations, qui cherchent le pain quotidien, qui doivent payer les petites factures de fin de mois, vous les menacez. Dès qu'ils veulent dire ce qu'ils pensent, vous les menacez. Dès qu'ils veulent s'exprimer, vous les menacez. Moi, je suis ici, je ne vous ai rien fait. Vous voulez l'argent, je ne suis pas avec vous. Je ne parle pas avec vous, je n'ai rien. Mais dès qu'il dit que non, le pays se porte mal, on t'attend au pays, ton nom à l'aéroport. Vous avez le choix. Ou vous partez vous-même. Ou vous allez donner l'occasion aux grands nordistes de se venger. Et nous, on sera en train de regarder. Ce sera un très joli spectacle. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Je dis, ce sera un très joli spectacle. You are going to have a choice. No, not you are going to have. You already have this choice now. Actually, you have a choice. Or leave the country and go away, or try to stay in the power and face the Babana. The Babana are very, 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 very fâchés. Are you getting me? The Babana are very, 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 very fâchés. The Babana, sometimes when they remember what happened in 1984, the Babana want to Karwalai. And when the Babana start say Karwalai, the situation is what? It's all over. When the Babana say Karwalai, something very, very sad is going to happen. Okay? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir où vous partez, où vous allez voir. Vous allez voir ce que vous voulez voir. Et je vous ai dit, les grands nordistes, au-delà des partis politiques, il y a FSNC, RDPC, UNDP, MDR, les PSN, tous les faux trucs là. Oh, quand ça cuit, tout le monde devient d'abord grand nordiste. Vous avez vu maintenant que l'élection présidentielle est passée, Mamadou Mota est maintenant devenu un simple grand nordiste. Maintenant, il est plus à l'aise dans cet élément-là. Dans l'élément de parler au nom du MSC, là, ça pesait pour lui. Il n'arrivait pas à être... Bon, maintenant que vos machines d'élection sont passées, Mamadou Mota est maintenant rentré dans sa peau de grand nordiste. Et vous allez donc comprendre qu'il aime beaucoup Chiroma. Et il va défendre Chiroma comme vous n'avez jamais vu. Comme vous n'avez jamais vu. Vous allez même vous étonner que des prochains jours, il va être le porte-parole de Chiroma. Vous n'êtes pas sûr? Ou bien vous doutez encore? Vous n'êtes pas sûr. Et vous allez vous étonner que les prochains jours, Mamadou Mota risque d'être le porte-parole de M. Issa Chiroma Bakary. Parce que les moutons se déplacent ensemble.
ensemble. Et quand un mouton très énervé peut devenir un buffle. Je cite là Gibai Gatama. Regardez, Gibai et tous ces gars. Un mouton très énervé peut se transformer en buffle. J'avais fait l'inscription, mais j'ai eu... Vous comprenez? Vous comprenez ou bien vous comprenez? Vous comprenez ou vous comprenez? Je crois que vous comprenez très bien ce que je disais. Ouais. Ça, je suis sûr. Je suis sûr. Ça chauffe, les gars. Et quand ça chauffe comme ça, là, on est content. Parce que ces gens, parmi les condamnés à mort, il y avait M. Issa Chiroma Bakari, 7 ans de prison, condamné à mort, maltraité, torturé. Chiroma, le diable va se venger, petit frère. Vengeance à double visage. Je vois maintenant. Mais, je vois maintenant. Aïe. Ça va chauffer. Car la bagarre, si ça ne nous concerne plus, man, laissons les babanas gérer. Mais j'avais oublié. Les époux lui avaient tapé Issa Chiroma pendant 7 ans en prison. Il le chicotait. Le gars n'a plus de dents dans la bouche. Hein. Frappé sur les doigts, casser les articulations. Quand vous voyez Chiroma, il marche penché. Attendez, où est la photo là? Vous croyez que la photo, si là, on a pris ça où? Dans intelligence artificielle. C'est que ça ne va pas très bien. Il ne marche pas bien debout. Les gars l'ont fouetté. Et Chiroma, si tu ne te venges parce que tu es mou. Mof Chiro. Ah, mof, laisse ça, dis donc. Si tu ne te venges parce que tu es mou, tu vas laisser les gars qui t'avaient fouetté tranquille. Chiroma. Chiroma. Sinon, tu as vraiment. Chiroma, vraiment. Chiroma. Non, Chiroma. Chiro, vraiment. Faites chauffer le cœur de Babana, s'il vous plaît. Faites chauffer le cœur de Babana. Demandez à Babana de se fâcher. Ne jouez pas les gens qui veulent la paix. C'est pas de ça qu'il est question. On n'est pas au niveau de la paix, de la non-paix, machin. On veut que le cœur de Babana chauffe. Oh, si Chiroma ne se venge pas. Ah là, c'est qu'il est mou même, dis donc. C'est qu'il est mou. Il doit se venger. Chiroma doit se venger dur. Moi, il va rappeler à Chiroma ce qui lui est arrivé. Je suis en train de chercher le texte. Attendez, je cherche le texte. Il y a un texte là. Il y a un texte qu'on m'avait envoyé où on disait comment on avait maltraité Chiroma. On décrivait, on a cassé les doigts, cassé les dents. On voulait même le fond. Les niais de Paul Biya voulaient même fond Chiroma. Les gars voulaient le fond. Il faut énerver Chiroma. Chiroma, tu vas laisser les gens qui ont voulu te fond en paix. Alors que tu as maintenant la possibilité de... Alors que le diable ne fait que... La tentation, mon frère. Moi-même, j'ai envie de la paix, mais le diable ne fait que... Le diable ne fait que... Chiroma, tu vas laisser que les gars qui t'ont cassé les doigts, ils ont cassé tes doigts, ils ont cassé les orteils, ils ont cassé les articulations, ils ont voulu te foutre. Les gars voulaient te foutre. Parce que les gars, les sont qui ont institutionnalisé la forme au pays. C'est les niais, des biassis qui avaient décidé qu'on forme maintenant les boys. Quand tu as besoin de te former, c'est les niais, les bias. C'est eux qui ont mis ça sur le terrain. Et donc, tu vas lève les gars qui voulaient te former, qui go comme ça. Ah non, Chiro, El Diablo. Oh, faites chauffer le cœur des Babana. On n'est pas dans des analyses. On veut juste que le cœur des Babana chauffe. Faites chauffer le cœur des Babana. Parce que si le cœur des Babana chauffe, on est tranquille.
Quand on dit que Jésus est venu sauver le monde avec ses apôtres, est-ce que c'est tout le monde qui a travaillé? C'est Jésus et ses apôtres et ses disciples qui ont travaillé. Voilà donc maintenant Chiroma qui est notre Jésus avec les Babana qui sont ses apôtres. Libérer le Cameroun. Hein? Que Chiroma et les Babana libèrent le Cameroun comme Jésus et les apôtres avaient sauvé le peuple de Dieu. Bon, quand Moïse et ses amis ont libéré les Hébreux des griffes de l'Égypte, il y a ceux qui bénéficient seulement. Est-ce que nous aussi on peut bénéficier un jour dans notre vie du travail de quelqu'un? Les Babana. Je vous jure, Babana, dès que vous nous sauvez, moi-même je vais changer, je vais aussi m'appeler Babana, je vais aussi prendre un Gandoura. Et Babana, pardon. Mais Babana, si vous laissez attendre Clément, attendez. Quand vous allez taper les gens, là, tapez attendez un peu plus pour moi, Babana, pardon. Pardon. Ça me rappelle une image très symbolique. En tout cas, il y en a plusieurs images de ce genre où on voit des ex-détenteurs de pouvoir être bastonnés, traînés sans caleçon dans la rue. Si on peut avoir quelques images de ce genre au Cameroun, oh, le Cameroun, je pense que ça va changer. Oui. Bastonné, fouetté. Hein? Je vous dis que ce n'est plus à notre niveau. Nous, on n'a pas le temps de... On n'a plus le temps, on est content, on attend. On attend, mon frère. Coton Sport joue contre Colombe de Saint-Mélima. Un petit club comme Dragon de Yaoundé vient faire quoi au milieu? Un petit club comme Tazan de Bala vient faire quoi au milieu? Vous avez le classement, non? Vous avez le classement du championnat, non? Coton Sport premier. Et Caïman, c'est même Caïman. Le club de Bassa, là, s'appelle encore comment, là? Le club de Bassa, c'était encore quoi, là, avec Cabral et bien. On appelle encore le club qui était aidé à la comment, là? S'il vous plaît. Comment on appelle le club de football qui était aidé à la? J'ai oublié. Oh, c'était même l'un des tout premiers clubs Dynamo de Douala. Oui, Dynamo. Oui, Dynamo. Donc, le classement est tombé. Coton Sport de Garoua, premier du championnat. Deuxième, avec un écart très très grand, Dynamo de Douala. Troisième du championnat, avec très très peu de points, la Colombe de Saint-Mélima. Mais l'arbitre avait cliché. Il avait inversé les résultats. Il a mis la Colombe deuxième. On a donc dit que pour faire les barrages, on va organiser la super coupe. Entre le premier et le deuxième. On a donc mis le Coton Sport face à la Colombe de Saint-Mélima. C'est comme ça que le Coton Sport a tout ma la Colombe de Saint-Mélima. 8-2. Sans vaseline. Comme ça là. Les pleurs partout. Waouh. Pourquoi tu me fais ça? Ça fait mal. Waouh. 8-2. Maintenant, la Colombe, au lieu d'accepter la défaite, veut maintenant utiliser les officiels et les petits supporters. Sauf que le Coton Sport de Garoua, le club le plus structuré du Cameroun, le club le plus riche du Cameroun, le seul club détenteur d'un stade aux normes internationales, le seul club avec Babuntos capable de mobiliser 10 000 supporters, a décidé de tout même les supporters de la Colombe de Saint-Mélima. C'est là que c'est mauvais. Donc le capitaine du coton a tout a fracassé, a boxé le capitaine de la Colombe. Petit des autres, même les supporters vont passer au triple. Et je vous ai dit, c'est maintenant que vous allez comprendre que la politique, ce n'est pas la politique. Le pouvoir s'arrache, il ne se donne pas. Et c'est partout.
par des moyens divers. Chez nous, le pouvoir s'arrache par le nombre. Parce que le premier rapport de force, c'est le nombre. Le deuxième rapport de force, ce sont les armes. Sauf que, en presque 40 ans, les grands nordistes ont eu le temps même d'avoir des nouvelles personnes en armes. Parce qu'il y avait eu une purge. Je vais vous expliquer ça plusieurs fois. Il y a eu une double purge au Cameroun. La première purge, j'étais en train de vous lire certains noms, a été organisée au sein de l'armée. Le président Paul Biya, pour s'assurer que les Babana ne dérangent plus jamais son règne, il a tous les hauts gradés, les officiers et même les sous-officiers grands nordistes qu'il y avait dans l'armée. Les autres, il a attrapé, j'étais en prison, condamné à mort. Les autres ont fui, sont partis en exil au Nigeria et au Tchad. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on veut un peu faire chauffer le cœur de Babana pour que la température monte? Parce que ça dépend de vous. Parce que je ne sais pas, moi, ma stratégie, en tout cas, moi, je pense que si le cœur de Babana chauffe, on est en paix. Ils peuvent travailler pour nous, on se repose. On ne peut pas combattre contre ces gens. Les Babana peuvent. Puis, au sein de l'armée, en 84, Paul Biya, pour asseoir son pouvoir, parce que c'est un feignant, il savait qu'il ne sait rien faire. Et il n'avait aucune assise politique. Il n'a jamais été un homme politique. Je dis il n'a jamais été un homme politique. On connaissait les hommes politiques, les Aïssim Vodor, les Samuel Ebois, et les André Marimbida, les Aïdjo, les Sopo Priso, et les Charles Assal et tous les autres. Paul Biya n'a jamais été rien d'autre qu'un petit plancton d'administration à l'image de Ngongo. Paul Biya, c'est Ngongo, c'est Paul Biya bis. Est-ce que vous me comprenez? Je dis Ngongo, c'est Paul Biya bis, autant pour moi. Ngongo, c'est Paul Biya bis. Donc, des gens qui n'ont aucune assise politique, qui n'ont aucune compétence politique, qu'on a pris comme ça pour venir lécher les bottes et cirer les chaussures. Et maintenant, qui d'un jour au lendemain commence à se présenter aux yeux du Camerounais comme étant quelqu'un, ils ne sont rien. Comme ils savaient donc qu'il n'est rien. Comme ils savaient donc qu'il n'est rien, il organise la première purge au sein de l'armée. Il fait arrêter, emprisonner et qu'il a presque tous les officiers et sous-officiers du Grand Nord, originaires du Grand Nord. Il dit tous, voilà la liste qui est devant moi. J'ai encore la liste. J'ai la liste devant moi. On vous parle de plus de 400 personnes. J'ai la liste, elle fait peur. Des hauts gradés. Vous comprenez? Des hauts gradés. Bon. Deuxième purge, c'est au sein de l'administration. Deuxième purge, c'est au sein de l'administration. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'administration? Pour contrôler les ressources, les finances, et surtout, pour être sûr de la loyauté et les bons offices, vous comprenez? Il a organisé une purge au sein de l'administration, mais en passant par l'appareil politique RDPC. C'est-à-dire que quoi? Il a transformé l'UNC, qui était le parti politique, l'appareil politique du président Amadou Ahidjo, il a transformé l'UNC en RDPC. Et dans cette RDPC, il a exclu tous les grands nordistes qui étaient encore en circulation. Il a fabriqué une classe d'élite avec les originaires du Grand Sud, c'est-à-dire du Grand Sud 8, parce que dans le Grand Sud, on inclut l'Ouest. On inclut l'Ouest et le Sud-Ouest, et le Nord-Ouest même. Il a fabriqué cette nouvelle classe de dirigeants, d'administrateurs, et tout ce que vous voulez. Et le RDPC a remplacé, en tout cas les nouvelles élites du RDPC ont remplacé les hauts fonctionnaires qui, au début, étaient originaires de l'ensemble ou de l'ensemble des étendues du Cameroun. Ils sont devenus rien que les gens du Grand Sud. Au point où on se retrouvait à Garoua, à Maroua, à Kousseri, dans des bureaux qui parlent boulot. Vous avez suivi Madame Henriette Ekwe. Madame Henriette Ekwe vous expliquait ça. C'est-à-dire, tu es arrivé par exemple dans un service public à Maroua, tu trouvais que le gardien, le plancton, parle boulot.
tu trouvais que le ciré de chaussures ou le chauffeur du préfet ou du maire, je ne sais pas qui, parle boulou, que le sous-préfet lui-même, bonjour, Kamer Kodia, est un boulou, ou bien un autre plancton, Fangbeti boulou. C'est-à-dire ces gens qui ont régné, qui ont renoncé à leur dignité pour avoir un peu de nourriture, un peu de pain. Et donc, on a lessivé, on a nettoyé. Quelle est la conséquence? Les babanas se sont maintenant confinés à ce qu'on appelle l'économie primaire. Vous comprenez? Là, nous sommes un peu dans le sérieux de l'économie primaire, c'est-à-dire la pêche, l'élevage et l'agriculture. Ils ont compris qu'ils n'étaient plus welcome dans le pays. Ils étaient exclus. On avait peur d'eux et on ne voulait plus faire avec eux. Bon, c'est vrai, on a pris quelques personnes ici par là, mais ça, c'est après 90, en 92, pour commencer à faire baisser la température, les béléboubards et tout ça, c'est après 92. Je dis avant ça, ils ont compris qu'ils étaient hors jeu, qu'ils étaient non grata et ils étaient même menacés. Ils représentaient même une menace. Quand tu voyais les originaires du Grand Nord, ici chez nous au sud, par exemple, moi j'étais à Monatélé, quand tu voyais, on a où ça, Monatélé, on le regardait un genre, que oh, les gens c'est encore. Tout ça avait été organisé par le régime. Mais c'était une bonne chose pour eux à la fin. Ils en bénéficient maintenant. Parce que comme on les a exclus, ça les a permis de se ressouder entre eux, de devenir plus communautaristes, plus unis. Mais surtout, ils ont développé une grande capacité de résilience. Et ils ont su développer des moyens alternatifs ou une économie parallèle à celle implémentée par le président de la République. Ils font leur coton. C'est vrai qu'il y a la sur des cotons, mais ils font leur coton. Ils vendent leur coton directement au Bénin et au Ghana pour certains. Hein. Ils font le coton, ils voyagent avec, ils partent vendre là-bas. Ils vendent les cotons et les trucs au Nigeria. Ils font l'élevage du bétail, ils vendent ça au Nigeria. Ils font l'élevage du porc, ils vendent ça au Nigeria. Ils ne consomment pas trop le riz frélaté, le poisson pourri comme nous, parce qu'ils cultivent leur mil, leur sorgho sur place. Ils ont appris ça, la résilience, la concentration, le communautarisme, l'entraide. Ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. L'une des communautés les plus soudées. Je dis bien les plus soudées. Et vous voyez que, bizarrement, ils sont les seuls. Regardez, quand on dit les grands nordistes, c'est 3 grandes régions, monsieur. Mais ils arrivent à parler d'une seule voix. D'une seule voix. Ils arrivent à parler d'une seule voix. Extrême Nord, Adamawa Nord. Il ne faut pas que c'est beau. Chez nous, même chez nous, les femmes petits boulots, on ne peut pas parler d'une voix. D'abord, il n'y a même pas d'abord de région qui appartient, mais ça, c'est la poubelle. Même chez nous, nos frères Ngrafi, les Ngrafi qui sont au nord-ouest ne parlent pas de la même voix que les Ngrafi qui sont à l'ouest. Il n'y a pas. Vous comprenez? Et donc, au crépuscule de ce régime, il n'y a personne d'autre qui peut prendre le pouvoir que les grands nordistes. Ça, je le dis depuis plus d'1 an. Il faut être concentré. Quelle est la situation qui nous interpelle en ce moment précis et qui nous fait être contents? Et nous nous appuyons sur des faits, pas sur des analyses, sur des faits. Si le professeur Maurice Kamto avait été candidat à cette élection et qu'au lendemain de l'élection avait déclaré sa victoire, actuellement, il y aurait déjà au moins 400 militants du MLC en prison. Est-ce que je mens? Si je mens, dites que je mens, je coupe le live. Je coupe le live, je rentre. Je dis, si le MLC était à ces élections, Maurice Kamto était